Loué soit le nom du Seigneur. Frère. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Avec sourire. Amen. La bénédiction est une prière, est une déclaration, est une prophétie. Alléluia. Parce que tu le dis avec foi, avec autorité. Et ce que tu dis, tu es un Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es un Dieu. Et ce que tu dis, tu es un créateur. Tu crées la vie et la joie dans le cœur de ton frère et de ta soeur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous sommes très heureux ce matin. Amen. D'être dans la maison du Seigneur. Afin de l'adorer. Oui, c'est bon. Amen. De lui rendre toute la gloire. Amen. Et si nous aimons l'écriture, nous allons prendre l'écriture. J'aimerais parler ce matin sur la religion de feuilles de figuier. Gloire au Seigneur. Adam, après avoir désobéi, après avoir fait ce que Dieu lui a dit de ne pas faire, gloire au Seigneur, il se retira et cousu des feuilles de figuier. Amen. Pour couvrir sa nudité, sa honte, couvrir le péché, chercher à se justifier. Amen. Mais cela ne l'excusa pas. Cela ne le justifia pas. Dieu ôta cette religion de couverture. Amen. La couverture de feuilles de figuier et couverture, c'est cela la religion. Religion veut dire couverture. Amen. Et Dieu, amen, ne regarda pas cette religion de couverture, mais Dieu regarda la religion du sang. Et Dieu tua un animal et revêtu Adam avec cela. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc cette religion de feuilles de figuier, amen, a été rejetée par Dieu. Mais alléluia, il nous faut cette religion pure. Jacques 1, 27 dit la religion pure et sans tache. Amen, qui consiste, amen, à aimer ses frères, ses sœurs, à les visiter et à se séparer des souillures de ce monde. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons aller au commencement, dans le livre des semences, dans le livre du commencement, Genèse chapitre 3, Genèse 3, 6 à 10, et Jean chapitre 4, les versets 21 à 24. Et voilà, que Dieu nous aide, amen, à en tirer quelque chose qui nous aidera à aimer Jésus-Christ. Genèse chapitre 3. Amen. Je crois que c'est les deux. Jean a écrit l'Apocalypse. Moïse a écrit la Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 6. C'est cela. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Ce qu'ils ont mangé là, leur ont fait, enfin les affaires, comment on dit ça? Français est dur, hein? Voilà. Les affaires savoir qu'ils étaient nus. Voyez-vous, c'est cela. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour cacher leur nudité. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 4. Nous
Nouveau Testament, Jean, le 4e évangile. Jean chapitre 4, l'évangile de l'aigle. Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que tes grâces, Seigneur, que tes riches bénédictions viennent humecter la parole. Oh, qu'elle soit une parole ointe. Oh Dieu, une parole puissante. Seigneur, pour briser le péché dans le cœur de tes enfants. Et que celui qui prend cette parole, ce comprimé, reçoive toutes les vitamines qui lui apporteront, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour sa croissance spirituelle. Et que, Seigneur, le croyant hérite des promesses, des grâces promises. Et que nous repartions de ce lieu le cœur heureux. Et Seigneur, disant dans notre cœur, nos cœurs n'étaient-ils pas heureux et joyeux alors qu'il nous parlait? Parle-nous ce matin. Instruis-nous ce matin. Oh Dieu, que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur ce lieu. Au nom puissant et glorieux et suffisant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Voilà, on a déjà lu ça. Amen. La religion de feuilles de figuier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous, Jésus a dit, voyez-vous, il cousit les feuilles de figuier, mais Dieu rejeta cela. Amen. Et voyez-vous là, Jésus a dit, les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et ce que Jésus dit, amen, est valable dans tous les âges. Est une parole promise à tous les âges. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Adam s'est fabriqué une couverture. Religion signifie couverture. Et amen, il s'est tissé, il s'est fabriqué. Religion faite de main d'homme. Amen. Religion faite de main d'homme. C'est qu'il a cousu lui-même, fruit de sa propre pensée, pour se donner la conscience tranquille. Chercher à s'excuser. Gloire à Jésus-Christ. Mais notre conscience ne peut être tranquille que lorsque nous faisons ce qui est juste et agréable à Jésus-Christ. Vous dites Amen. Gloire au Seigneur. Si Adam s'est fabriqué une religion, une couverture pour se donner la conscience tranquille, et que Dieu a ignoré ça, Dieu n'a pas considéré cela, recherchons ce qui vient des mains et de l'esprit de Jésus-Christ. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. L'adoration, gloire au Seigneur. Adorer, c'est quoi? C'est rendre culte. C'est rendre un culte à une personne, à un objet, à une divinité. Béni soit le nom du Seigneur. C'est rendre un culte à une divinité. C'est prier quelqu'un. Si vous priez Marie, elle est une déesse. Si vous faites une messe, une réunion en l'honneur de Marie, c'est qu'elle est Dieu.
On ne prie que Dieu seul. On ne chante qu'à la gloire de Dieu seul. Dieu t'a sauvé pour que tu serves à la louange de sa gloire. Et il ne partage sa gloire avec personne. Vous dites Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Adorer, c'est rendre culte. Rendre un culte. Amen. Rendre un culte. Gloire au Seigneur, à une divinité. C'est prier quelqu'un pour que cette personne vous exauce. Cette personne-là devient un Dieu. Lorsque vous élevez une personne dans les louanges, louant cette personne, etc., cette personne est Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu te prosternes, gloire au Seigneur, devant une statue, devant l'image d'une personne, pour faire une prière, la personne, la divinité dont la statue ou la photo représente est Dieu pour toi. Cette statue n'est que le point de contact. Cette statue, c'est le point de contact entre toi et la divinité. La photo ou ce lieu, vous comprenez cela? Les gens iront dans les marigots, au port du marigot, casser des œufs, tuer des poulets, amen, pour adorer l'esprit des eaux. Et ce lieu devient un autel d'adoration. Et ce lieu devient un point de contact entre toi et le Dieu des eaux. C'est pourquoi lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus-Christ met fin à toute autre adoration. L'esprit des eaux, de Komoé, de Nzi, de quoi que ce soit, amen, doit être banni de ta vie. Jésus-Christ seul doit régner dans ton cœur et dans ta vie. Vous dites amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu ne te prosterneras devant personne. Amen. Dans ce film d'Esther, Esdras le dit bien. Un juif ne se prosterne devant personne que devant Dieu seul. Amen. Gloire au Seigneur. Tu t'agenouilles. Amen. C'est de l'idolâtrie. Adorer. Et la Bible parle des vrais adorateurs. Pourquoi la Bible a-t-elle besoin d'ajouter vrais adorateurs? La Bible dit quelque part les faux frères. Pourquoi la Bible a-t-elle besoin d'ajouter faux frères? Frères, mais faux. Faux adorateurs. Des adorateurs, mais des faux. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque vous prenez 2 Timothée 4, 1 à 5, vous prenez l'écriture. Gloire au Seigneur. Amen. Le prophète nous a ramenés à l'écriture. Nous aimons la parole. Les gens vont à l'église sans Bible. Sans Bible. Mais la Bible appartient aux vrais adorateurs. Amen. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Que les gens écoutent, que les gens n'écoutent pas. Mais la parole doit être prêchée. Vous savez, tel que nous sommes rassemblés là, au jour du jugement, si vous mourrez incrédule, vous êtes foutus. Parce que moi que vous voyez, l'autel, la Bible dit l'autel, le même autel, le propitiatoire qui est dans le lieu très saint, sur lequel le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour verser le sang. Quand le sang est dessus, c'est le trône de la grâce. Quand il n'y a pas le sang, c'est le trône du jugement. Le même trône de Dieu, quand il y a le sang, il y a la grâce. Quand il n'y a pas le sang, c'est le jugement. L'autel que vous regardez,
Aujourd'hui, c'est l'appel à la repentance, à mettre ta vie en ordre avec Dieu, à te réconcilier avec l'autel, à saisir les codes de l'autel avec une bonne disposition du cœur, implorant grâce, 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 grâce de Dieu. Mais un jour, la parole de grâce ne sera plus prêchée, ça sera la parole du jugement. Qui sera ton avocat? Amen. Jésus sera, voilà. Jésus sera devant le Seigneur. Qui sera mon témoin? C'est ça? Devant le Seigneur. Jésus sera mon témoin, mon avocat. Reprends censure. En toute occasion, en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'aller à l'église. Vous comprenez cela? Le monde entier est très religieux aujourd'hui. Ils se détourneront de la saine doctrine, mais ils ne vont pas arrêter d'aller à l'église. Quelqu'un sort ici, c'est rare qu'il va rester à la maison sans aller à l'église. Son cas est pitoyable. Mais il va chercher une église là pour aller mettre sa tête, pour penser que tout son corps est fermé. Mais tu caches ta tête, mais ton dos est au dehors. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Jésus est merveilleux, Dieu est amour. Faut parler de Jésus, faut pas parler de sanctification. Faut parler de Jésus, faut dire que Jésus est bon. Si lui-même il prêchait comme ça, on allait le crucifier. Amen. Si Jésus partait là, vous savez, Dieu est bon. Vraiment, Dieu vous envoie Abraham, vous envoie Moïse. Vraiment, vous revenez à, vraiment, vous savez, je vous demande pardon. On allait le crucifier. Mais serpent, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, enseignant de la parole, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Mais toi, attache-toi à la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Si la Bible parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. C'est-à-dire une adoration qui n'est pas agréée. Vous pouvez aller à l'église chanter bien. L'église chante comme des anges. Les gens sont vêtus comme des... Comment on peut dire ça? Ouais, des princes. Comme des mannequins. Sapés, etc. Mais ça, c'est le dehors. Ça, c'est l'habillage. Gloire au Seigneur. Vous pouvez trouver une fille, elle est vêtue bien, etc. Mais à l'intérieur, c'est une prostituée. Vous pouvez trouver une femme, peut-être au funérailles. Elle est en train de pleurer, tomber ici, tomber là. Mais c'est la sorcière qui a tué la personne. C'est habillage, c'est maquillage. Mais vous allez à l'intérieur, en profondeur. Gloire au Seigneur. Regardez qu'est-ce qui est cher de ma chair, os de mes os, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Vous dites Amen. Vous n'êtes pas dans l'adoration superficielle, mais dans l'adoration intérieure. Amen. Jacques, tu regardes dehors, mais Paul regarde à l'intérieur. Vous avez la parole? Dieu dans la Bible a vu des gens qui chantaient. Israël, c'est un peuple religieux adorateur.
Gloire au Seigneur. Prenez Amos 5. Vous pouvez même prendre Isaïe. Oui, on va tout lire. Là où on s'arrête, on va s'arrêter. Amen. Isaïe 1, 12 à 22. Et puis Amos 5, versets 21 à 24. Isaïe 1, 12, 22. Alléluia. Comprenez cela? Les gens adorent. Les gens disent église, c'est église. Église, c'est pas église. Hein? Église, c'est pas église. Gloire au Seigneur. Amen. Pasteur, c'est pas pasteur. Les gens cherchent des coins pour se jeter. Il est là, il boit, il aime boire, chercheur de femmes, chercheur de garçons. Elle s'habille en caleçon, se promène en caleçon et tout. Lorsque vous allez dire, ça, l'église comme ça, là-bas où on s'habille comme des vieilles femmes, moi j'église comme ça, là. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens regretteront. Si les riches pouvaient revenir. Mais il n'y a pas de réviseur. Il n'y a pas de deuxième chance. La vie que tu as là, c'est la première et la dernière chance que Dieu te donne. Soit tu montes, soit tu descends. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas les gens qui vont mourir. Non, faisons beaucoup de cotisations, d'années de culte. Faisons messe. Seigneur, souviens-toi de l'âme de notre frère qui est mort en 1980. Vraiment, fais-le sortir pour l'envoyer. Il n'y a pas de purgatoire. Vous purgez votre âme maintenant. Maintenant, avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus. Ésaïe 1, 12. Gloire au Seigneur. Les gens vont à l'église, on ne leur dit pas la vérité parce qu'ils veulent l'argent des gens. Hein? Ils veulent l'argent des gens. Beaucoup ont échoué dans la vie. Ils cherchent à devenir pasteur pour avoir beaucoup d'argent. Donc quand la vérité les regarde droit dans les yeux, il ne peut pas dire ça. Si je dis ça, la Rachel va quitter l'église. Or c'est elle qui me soutient dans les offrandes, dans les dîmes et tout ça. Quand je vais, non, Rachel n'aime pas les paroles comme ça. Le pasteur, dimanche passé, là, tu as prêché contre moi. Le pasteur, c'est du gros, il recommence encore. En tout cas, moi, je vais chercher une autre église. Parce que vraiment, moi, je ne suis pas trop d'accord avec des paroles comme ça. Tu iras en enfer. Vous comprenez cela? Aimez la parole. Et dites au pasteur, prêche-moi la parole. Gloire au Seigneur. Hein? Une fois, Akab, dans son bon sens, a dit à Michée. Amen. Il a dit, qu'est-ce que tu veux entendre? Tes sédécias, tes prophètes qui sont là, et tout cela, tes 400 là, ils t'ont dit, va à la guerre. Dieu est avec toi, tu seras prospère. Ainsi parle l'Éternel. Alors va avec eux, va comme ils t'ont dit là. Mais Akab l'a regardé et dit non, non, non. Non, non, non. Gloire au Seigneur. Il a regardé et dit non, non, non. Dis-moi ce que dit l'Éternel. Dis-moi ce que dit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il dit, je vois Israël dispersé comme un troupeau sans berger. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les vrais adorateurs. Il y a de faux adorateurs. Ésaïe 1, verset 12. Car, gloire au Seigneur, on peut commencer depuis le verset 11. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car, non, je suis au 2. Voilà, oh, mais dites-moi. Vous ne dites rien. Amen. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis?
cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. L'encens parle du service. Votre service, votre adoration. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las, c'est-à-dire fatigué. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains pour prier, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive. Et la bouche de l'Éternel et la bouche de l'Éternel a parlé. Gloire au Seigneur. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Israël est devenue une prostituée. Jérusalem. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Gloire à Jésus-Christ. Amos 5, verset 21. C'est important ces choses, frère. Amos 5. Amos 5, 22. C'est cela? Amos 5, 21, 24. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est même Israël. Mais ils sont arrivés à un point où ils avaient la lettre mais ils n'avaient pas l'esprit. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Hein, frère? Vous écoutez? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est important, frère. Adorer, c'est bien. Chanter bien, c'est bien. Prier comme je ne sais pas quoi, c'est très bien. Louer, danser, tout ça, c'est très bien. À être habillé dans l'église, vêtu, très bien. Longue robe et tout, c'est très bien. Mais à l'intérieur, quel est le caractère qui est dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Gloire au Seigneur. Quelle est la doctrine sur laquelle est fondée ta foi? En quoi tu crois? C'est très important, frère. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous remontez, amen, au jour là-bas, d'Adam et là-bas, dans la Genèse, si Dieu ne se contentait qu'au simple fait d'adorer, si Dieu
Pour Dieu, c'est le fait d'adorer. Si je peux adorer seulement, Dieu sera content. Si Dieu ne se satisfaisait, ne se contentait qu'au simple fait d'adorer, au simple fait d'aller à l'église, au simple fait de chanter, de danser, Adam sous ses feuilles de figuier, Adam sous sa religion de feuilles de figuier, ne serait jamais rejeté. Dieu ne l'aurait jamais appelé pécheur. Il était sous ses feuilles de figuier, mais il était un pécheur. Il avait besoin de se repentir et venir là pour dire: nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal. Que devons-nous faire? Amen. Gloire au Seigneur. Caïn ne serait pas rejeté avec son autel bien décoré. L'autel de Caïn était bien décoré avec les meilleurs fruits. C'était une religion sans révélation, une religion sans le sang, mais une religion faite de main d'homme, une religion fabriquée. Si Dieu ne se contentait qu'au fait d'aller à l'église, amen, chanter, etc., Adam serait agréé là. Caïn serait agréé là. Aujourd'hui, on voit les gens, on va à l'église et on vit comme des démons. Qu'est-ce que tu fais et que le monde ne fait pas? Les mêmes habillements, les mêmes plaisirs, le même type de cheveux, même coiffure, même habillement, même plaisir. En dehors du fait que dimanche tu as une grosse Bible en main, ta vie n'est pas différente de celle d'un païen. Quand les Antiochiens ont regardé les disciples, ils ont vu la différence. Ils disent: ces gens-là sont des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens, mais ces gens-là, ce sont des chrétiens. Mais ta camarade qui est dans le quartier, dans la cour commune, dimanche, elle va te voir, longue robe, grosse Bible. Ah, ma chère, tu vas à l'église aussi. Ah, tu vas à l'église. Hein? Ma chère, tu vas à l'église aussi. C'est une honte, ça. Vous trouvez les chrétiens, ils vivent comme des gens qui ne vont pas à l'église. Ils vivent comme si Dieu n'est pas saint. Oh, les gens chantent saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ils n'osent même pas regarder Dieu comme cela. Ils se voilent la face. Ils se voilent la face. Amen. La Bible dit même les anges ne sont pas saints à ses yeux. Et vous prenez le chrétien avec une cigarette à la bouche. Et puis il dit: Jésus m'a fait grâce. Et puis il souffle. En tout cas, Dieu est bon. Et puis il souffle, il souffle. Amen. Et quand le chrétien est assis là, il voit ces gens, il dit: bon, écoutez, je crois que Dieu c'est le cœur. Gloire au Seigneur. Dieu c'est le cœur. Ça c'est les doctrines de démons, ça. Amen. Dis non, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tu dois être le premier croyant de ta prédication. Dieu c'est le cœur. Mais quand tu regardes un enfant, tu dis: toi ton cœur est noir là. Tu vois son cœur? Tu vois son cœur? Mais qu'est-ce qui te dit que le cœur est noir? Ses œuvres, son comportement, sa vie, ses paroles. Prenez des chrétiens, ou des chrétiens, les paroles piquent comme des flèches. Des ronces et des épines. Elle va piquer son mari, piquer sa femme, piquer les gens. Mais ça là, tu la vois. Si tu la vois dimanche à l'église, dans sa longue robe, en train de houka. C'est de l'opprobre sur l'église, frère. Gloire à Jésus-Christ. À l'intérieur, Christ doit être là, la crainte de Dieu. De telle sorte que chaque jour,
quelle que soit même ton obéissance, la sainteté que tu crois que tu marches, tu te considères comme n'étant toujours rien. C'est cela, frère. Le prédicateur, il vient à la chair. Je viens à la chair. Ça fait même quelquefois. Vous préparez la prédication bien. Et puis vous venez. Vous êtes sous l'onction là-bas. Et lorsque vous venez, que la même onction soit sur vous pour rendre fidèlement ce que vous avez préparé. Mais vous venez avec peur. Vous venez avec crainte. Et si Dieu ne fait pas grâce au pasteur, il rate sa prédication. Vous dites, oh, aujourd'hui là vraiment on dirait que ça ne va pas bien. Mais parce qu'il ne vient pas comme sachant. Il ne vient pas comme connaissant. Mais il vient avec l'aide de Dieu, frère. Que Dieu m'aide. Que Dieu me soutienne. Pourtant c'est toi qui as donné le titre de la prédication. C'est toi qui as préparé la prédication. Mais tu veux la faveur de Dieu. Ne te crois même pas saint. Ne te crois pas meilleur. Amen. C'est pourquoi celui qui est humble regarde l'autre comme étant plus grand que lui. Mais celui qui est orgueilleux regarde l'autre comme lui, il est plus grand que lui. Il regarde l'autre comme étant plus petit que lui. Mais l'homme regarde l'autre comme étant plus grand que lui. Et le chrétien dans l'église, quels que soient tes cheveux blancs dans la foi, quelles que soient tes années dans la foi, tu ne te croiras jamais meilleur que l'autre parce qu'il a 6 mois dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu es là, tu peux taper 1 mois, 2 mois, 1 an à l'église. Regarde, écoutez, je suis bien, est-ce que tous ceux qui vont à l'église sont bien? Ça, c'est de l'orgueil. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu, amen, il va te taper tout le suite. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce que je viens de dire là, quelque chose en toi va gronder. Soyons humbles. Soyons simples. La vraie adoration, celle qui vient du cœur. L'adoration pure et sans tache. Gloire à Jésus-Christ. Ayons ça. Amen. À aimer ses frères. À visiter la petite ville, visiter l'orphelin, etc. C'est-à-dire à se soutenir. À soutenir celui qui est faible. Amen. À saluer ceux qui sont faibles. Et à mener une vie correcte. À mener une vie correcte. Aujourd'hui, l'église a gâté son nom. Mais Dieu ne manquera jamais de témoins. Vous dites amen? Dieu ne manquera jamais de témoins. Là où il faut vivre dans la sanctification, Dieu ne manquera jamais de témoins. Il faut vivre la parole de Dieu, Dieu ne manquera jamais de témoins. Lorsqu'il faut des sœurs qui vivent la parole, Dieu ne manquera jamais de témoins. Des frères, Dieu ne manquera jamais de témoins. Dieu aura toujours un témoin. Amen. Qui produira une religion pure. Amen. Craignant Dieu. Nous ne nous limitons pas avec je suis fatigué à chanter, quand je chante, ou bien vous êtes là et puis ça fait 3 jours, vous n'avez pas prié. Ça c'est constipation spirituelle. Constipation spirituelle. 3 jours sans prier. Et puis là, tu vas te lever là, écoutez, je vais te donner une petite prière à Dieu, il va se débrouiller avec ça. Non, monsieur. Seigneur, tu es tellement bon, tu m'as gardé hier. Avant-hier aussi, tu m'as gardé. Merci. Voilà, je crois que demain aussi, tu vas me garder. Parce que demain, je ne vais plus prier encore et tout ça. Et puis, quelquefois, tu es là, tu sens dans ton cœur la que tu as tenu trop longtemps. Il faut arrêter la prière maintenant. Et puis, tu arrêtes la prière. Au nom de Jésus, amen. Et puis, toi-même, quand tu te lèves, tu as l'impression que la prière est inachevée. Il y a des paroles qui te viennent et tout ça. Attends, je vais retourner encore. On est tous passés par là, frère. Ça veut dire que la prière n'est pas finie.
On acclame le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous soyons de vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Ne donnons pas Jésus. Il va nous donner une petite quantité. Il va se débrouiller. Une petite prière. Dieu va se débrouiller avec ça. Parce qu'il est là, il me gronde dans la tête là. Attends, il m'emmerde. Je vais lui donner une petite prière. Et puis mon cœur sera tranquille. Adam a péché au lieu de se repentir. Oh Dieu, nous avons péché. Mais il cherchait des feuilles de figuier pour se donner la conscience tranquille. Pour se donner la conscience tranquille. Amen. Quelquefois, on est là, au lieu de se repentir, vivre bien, on fouille dans le message, on fouille dans la Bible, on cherche un passage où les gens ont bu un peu. Ah, Noé a bu là. Jésus a changé l'eau en vin là-bas. Ah oui, il a fait ici là. Donc, on cherche des versets pour se donner la conscience tranquille. Non, monsieur. Ne cherchez pas la volonté secondaire, mais cherchez la volonté première, la volonté parfaite. Éloignez-vous de la volonté permissive. Mercredi, j'ai pensé, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Amen. Au lieu d'obéir à la parole, si tu veux faire, amen, ne fais qu'à ta tête. Dieu va te dire, va faire. Hein? Quand Balaam, Dieu lui a dit, ne va pas, ne maudis pas mon peuple. Ne les maudis pas, c'est mon peuple. Dieu a dit, il ne faut pas y partir. Vous comprenez? Il y a des paroles, même quand vous prononcez, ça montre que tu n'es pas chrétien. Bon, Dieu dit de ne pas partir. Chez nous à l'église, là, pourquoi on dit de ne pas faire ça là? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Alors, Balaam est parti, lui a dit là-bas, bon, et Dieu dit, il ne faut pas y partir. Sinon, comment on peut partir? Mais comme Dieu dit de ne pas partir, allez-y, dites à Balak que Dieu dit de ne pas venir. Allez dire à Balaam, je vais lui donner beaucoup d'honneur, beaucoup d'argent. Il ne faut pas, il va prêcher sur certaines choses. On va te donner avion, jet privé, hein, William Branham. On va te donner grande église, etc. Et tout ça, nous les pentecôtistes. Vous comprenez cela? Mais il n'a pas parlé comme Balak. Mais Balak a dit à Balaam, amen, allez dire à Balaam, je vais lui donner jet privé, avion, benson, beaucoup d'argent, une résidence, amen, etc. Amen, au niveau. Allez lui dire ça. Il dit, il va me donner tout ça. Il dit, oui, il faut laisser ton affaire de Dieu là. Hein, il faut laisser ton affaire de, etc. ici. Amen. Prêche-nous évangile social facile. Balaam dit, moi, tu n'as pas demandé encore à Dieu. S'il dit, il va me laisser aussi de venir avec vous. Est-ce que je peux partir? Tu veux partir, va avec eux. Amen. Il s'est donné la conscience tranquille. Ils vont envoyer, il m'a dit de partir avec vous. Faites vidéo partir les gars. Mais tout ce qui s'est passé en route montrait que Dieu ne voulait pas qu'il parte. Mais cependant, il dira, c'est Dieu qui m'a dit de partir. Mais est-ce que Dieu était d'accord dans sa volonté première qu'il parte? Non, monsieur. Mais parce que vous voulez la volonté permissive, Dieu vous laisse faire. Alors Dieu lui dit, va. Femme, vous voulez prêcher? Dieu m'a dit, j'ai un ministère. Dieu m'a dit. Vraiment, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais sa volonté première, c'est la Bible. La Bible dit, une femme ne prêchera pas la parole. Ne monte pas la chair. Une femme ne parlera pas dans l'église. Non, mais Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Bon, il faut partir. Comme vous voulez partir, allez-y. Ouais, j'ai rêvé. Dieu m'a dit de partir. Oui, à la Balaam. Allez-y. Dieu a dit dans sa parole ici de ne pas partir. N'est-ce pas? Mais comme vous voulez forcément prêcher. Joël 2, 28. Joël 2, 28 est accompli en acte 2. Pierre a dit, c'est ici la parole de Joël. Et l'esprit de Joël accompli a dit, une femme ne doit pas prêcher dans l'église. Hein? Je ne permets pas à la femme de parler dans l'église. Elle doit écouter. Hein?
Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand vous cherchez une parole de Dieu, Dieu ne contredira pas sa parole. Mais quand vous voulez forcément partir, allez-y. Vous comprenez cela? Volonté permissive. Allez-y. Comme on a parlé de Hachimat et Pikushi. Hachimat et Pikushi. Gloire au Seigneur. Balak et Joab, je vais aller porter la nouvelle au roi. Ce n'est pas à toi de partir, mon fils. Cela ne t'arrangera pas. Mais il dit, mais quoi que cela arrive, je vais courir. Il dit, mon fils, je te dis. Vous comprenez cela, frère? La Bible dit aux gens, ne faites pas. Chrétien ne boit pas. Ne fume pas. Il ne faut pas chercher des copines à gauche, à droite. Toi, femme, ne vis pas dans l'adultère. Reste fidèle à ton mari. Habille-toi correctement. Mais dis, là-bas l'en fait, là-bas l'en fait. Pourquoi moi aussi je ne fais pas aussi? Je veux faire. Quoi que cela arrive, je vais courir. Dieu du cours. C'est bon de relire ces choses. Tu as trouvé ça? Hein? C'était quel verset là? Hein? 2 Samuel combien là? 2 Samuel 18 verset 19. Quelquefois nous sommes assis à l'église ici. C'est ça les faux frères. Les faux adorateurs. C'est-à-dire il y a des choses que vous voulez que le pasteur dise. Là vous êtes content, vous allez dire amen. Mais il y a des choses qu'il dit non, moi je ne sais pas quoi ça. Non, moi je ne sais pas quoi ça. Est-ce que le pasteur il est blanc noir? Hein? Il est colombe et puis corbeau. Amen. Gloire au Seigneur. Aimons la parole. Amen. Faites ce que le pasteur vous dit. Amen. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord, vous quittez l'église. Amen. Vous quittez l'église. Amen. Mais quand vous venez ici, vous voilez votre tête. Comme Rebecca. Elle descend, elle voile sa tête. Elle est allée vers Isaac, la tête voilée. Gloire au Seigneur. Elle n'a pas enlevé le voile pour aller devant Isaac. Ça veut dire que ça fait 2 têtes. Non. Mais quand elle a dit c'est qui ça? On dit c'est Isaac. Elle a mis le voile pour aller vers Isaac. Parce qu'on doit avoir une seule tête. On ne doit voir qu'une seule tête. Amen. Quand Moïse descend là-bas, Dieu voile sa tête. Vous dites bien que vous le voyez comme prophète, mais c'est moi qui vous conduis. La colonne de feu est devant. Il n'y a pas 2 têtes. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, lorsqu'on vient dans une assemblée locale, on voile sa tête. Pour qu'il y ait une seule tête qui nous conduise. Sinon, on devient dragon. Dragon d'Apocalypse. Beaucoup de têtes. Hein? C'est quoi vous voyez, etc. Il y a des animaux ou bien je ne sais pas quoi, quand ils sont comme ça, ils ne marchent pas tout droit. Ils zigzaguent. Est-ce qu'on doit dire ça? Le temps. Hein, c'est pas bien grave. Hein, on va dire d'accord, même si on va gagner. Hachimat, fils de Sadok, dit laisse-moi courir. Amen. Descends, est-ce que. Il prit Absalom, le jetait dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit et chacun dans sa tente. Amen. Et de son vivant, Absalom s'était érigé un monument dans la vallée du roi, car il disait: je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Hachimat, fils de Sadok, dit: laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, amen, Joab lui dit, aujourd'hui, pour qu'une femme se lève à la chair, se lève pour dire moi, Dieu m'a appelé, c'est que dans son cœur, elle a convoité la chair. Elle a convoité le fait de vouloir prêcher. Amen.
Même si ce désir est dans ton cœur, mais tu dois te freiner à la Bible. Parce que Dieu ne contredira pas sa parole. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Sadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Il insiste là. Amen. Il insiste là. Vous dites une parole à un frère, à une soeur. Demain, après-demain, elle va revenir. Oui, mais ici, là, il est dit qu'ici, là. Et il est dit ici, là, qu'ici, là. Bon, ce que tu veux faire, là, fais. Vous comprenez cela? Amen. Dis encore, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir? Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Il revient encore, quoi qu'il arrive, je veux courir. Repris Ashima. Joab lui dit, cours. Cours. Achimat courut par le chemin de la plaine et dépassa même Cushi. Vous voyez? Dit, oh, elle prêche tellement bien. L'onction est sur elle. Vraiment, elle prêche même plus que les garçons. Elle les dépasse. C'est une prophétesse. Mais la parole dit, pourquoi veux-tu courir? Le don n'est pas au-dessus du ministère. Le don n'est pas au-dessus du ministère. Il y a combien de dons? Il y a combien de ministères? Le don n'est pas au-dessus du ministère. C'est le ministère de la parole qui conduit le don. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La bonne adoration doit reposer sur l'esprit et sur la vérité. Si l'adoration ne repose pas sur l'esprit et sur la vérité, quelle que soit son apparence, sa belle apparence, c'est faux. Lisons question-réponse sur les Hébreux numéro 3, le prophète, paragraphe 590. On va lire cela et puis terminer. On va parler de tout. Gloire au Seigneur. Si vous remarquez, bien aujourd'hui, Amen. Si vous remarquez bien aujourd'hui, maintenant juste pour terminer cette question, cette lignée de Caïn existe encore. La lignée de Seth aussi existe encore. Tous les deux ont continué malgré tout. Les enfants de Caïn sont ici à Jeffersonville ce soir. Les enfants de Seth aussi sont ici à Jefferson ce soir. Même si le sang s'affaiblit et diminue néanmoins, cette lignée persiste en toujours. 91. Maintenant, faites attention. Les enfants de Caïn étaient toujours, avant la destruction antédiluvienne, ils étaient des gens intelligents, des savants, des enseignants, des gens très religieux. Mais c'était un groupe de gens condamnés. Voyez, maintenant faites attention. Ils étaient juste comme leur père Caïn. Caïn, il était un homme religieux. Il avait bâti un bel hôtel. Et il avait construit une belle église. Et il essaya de lui donner une apparence plus jolie que celle
de cette petite mission que Seth avait là-bas. Souvenez-vous, saviez-vous cela? Assurez-vous qu'il a décoré l'autel avec des fleurs. Il a bien embelli cela. Il l'a rendu joli. Il en a fait une énorme église bien garnie. Parce qu'il pensait pouvoir trouver la faveur de Dieu en agissant ainsi. 92. Mais Abel s'est rendu là. Il a attrapé un petit agneau et s'est mis à le traîner vers l'autel. L'agneau bêlait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a placé sur le rocher, puis il l'a immolé. Et maintenant, si Dieu est juste, si tout ce qu'il exigeait n'était que l'adoration, nous disons Amen. Caïn avait adoré Dieu avec autant de sincérité qu'Abel. Tous les deux étaient sincères. Tous les deux essayaient de trouver grâce auprès de Dieu. Aucun d'eux n'était infidèle. Tous deux croyaient absolument dans Jéhovah. Maintenant là, cela nous donne matière à réflexion. Amen, on s'arrête là. Gloire au Seigneur. Caïn adorait le même Dieu qu'Abel. Le même Dieu qu'Abel. L'adoration bien décorée. Mais cela fut rejeté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En dehors de la vérité et de l'esprit, l'adoration est une adoration charnelle, théologique, intellectuelle, fabrication humaine, feuille de figuier. Et cela fut rejeté. La vraie adoration, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'esprit et l'adoration, l'esprit et la vérité confirment la vraie adoration. Le témoignage de deux, ce sont les deux deniers. Amen. L'esprit, c'est la colonne de feu. C'est le surnaturel. La vérité, c'est la parole. C'est la lettre. Gloire à Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6. L'esprit et la lettre, et l'esprit et la vérité, c'est la même chose. L'esprit et la vérité, c'est la même chose. Jean 1, 1. Amen. 1 Jean 5, verset 6. Béni soit le nom du Seigneur. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. Jean 17, verset 17. On n'a pas tellement de temps, je vous donne les choses point par point. L'esprit et la vérité, c'est la même chose. La vérité, c'est l'esprit qui enfante la vérité. La vérité, c'est la parole. La parole est la pensée, l'esprit exprimé. La vérité, c'est ce que dit l'esprit. Amen. Dans chaque âge à l'église. Là, on va lire un peu. Gloire à Jésus-Christ. Je vais peut-être vous donner encore les versets. La vérité, c'est ce que l'esprit dit aux églises. N'est-ce pas? Dans chaque âge, dans chaque génération. Et chaque âge a reçu ce que l'esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 3, verset 6. Apocalypse 3, verset 13. Apocalypse 3, verset 22. Aux 7 églises. La vérité, c'est ce que l'esprit dit aux églises dans chaque âge. Et chaque âge a reçu ce que l'esprit lui a dit.
Et ce que l'Esprit a dit à l'âge, à l'Église, est la vérité sur laquelle l'Église doit s'asseoir pour offrir à Dieu la bonne adoration. Gloire au Seigneur. Si l'Esprit et la vérité ne sont pas là réunis, nous sommes dans une fausse adoration. Vous comprenez cela? Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 18, au mont Carmel, il y a eu une adoration. Il y a eu deux adorateurs. On peut même dire là-bas dans l'Ancien Testament, dans Genèse 4 là-bas, il y a eu un mont Carmel. Il y a eu Abel, il y a eu Caïn. Deux adorateurs qui adoraient le même Dieu. Abel est venu avec le sang. Caïn est venu avec les fruits. Adorant le même Dieu. Un a été rejeté. Un a été agréé. Gloire à Jésus-Christ. Et dans 1 Roi chapitre 18, il y a eu deux adorateurs adorant en Israël sur le mont Carmel, offrant au même Dieu l'adoration. Un a été agréé et un a été rejeté. Vous notez 1 Roi chapitre 18. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Roi chapitre 18. Je vois il y a un autre sac de gloire. Amen. 1 Roi 18. Vous notez cela. Amen. Au mont Carmel, lorsque Élie se tenait là en présence, amen, de tous ces prédicateurs pentecôtistes. Il faisait assez de bruit, se lassait, se déchirait et tout ça, criant. Mais il n'avait pas la vérité. La vérité, c'est que l'offrande devrait être offerte entre les deux soirs. Oh, on va lire ça. De toute façon, on a fini, on va lire ça. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 18. Amen. Vous l'a dit, si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. 1 Roi 18, 21. 1 Roi 18, 21 à 30. Supportez un peu la parole. Les vrais adorateurs. Aujourd'hui, il y a plein d'églises remplies partout. Mais il y a une vraie église, une fausse église. Une vraie adoration, une fausse adoration. Et qu'est-ce qu'une vraie adoration? La vraie adoration doit reposer sur la vérité et sur l'esprit. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Si ces deux choses ne sont pas réunies, vous êtes dans une fausse adoration. Nous sommes d'accord. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux? Amen, des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Mais c'était des prophètes hébreux. Dieu dit c'est des prophètes de Baal, c'est Dieu qui les juge ainsi. Mais Israël les appelait vrais prophètes. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. À l'église, là où ils sont nombreux comme ça, vous pensez qu'ils sont dans le faux. La vérité n'est pas égale. Le nombre n'est pas synonyme de vérité. Vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau
que l'on leur donna et le préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Déjà le temps de l'offrande est mal choisi. Jusqu'à midi. En disant Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. S'ils avaient la parole, ils sauraient que le Dieu des armées est celui qui ne sommeille ni ne dort. Mais ils n'avaient pas la parole. Vous arrivez quelque part, vous dites Amen, qu'est-ce qu'un prophète? Il dit, prophète c'est quoi? Il n'y a plus de prophète. Pourtant ils ont une Bible gros comme ça dans la main. Et puis il dit, il n'y a plus de prophète. Mais cependant il y a pasteur. Oui, il y a pasteur. Mais le même verset qui dit à pasteur, Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11, là, c'est pas Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Le même verset qui dit qu'il vient des pasteurs, des évangélistes, le même verset dit il y a prophète. Amen. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait même sur eux. Ils sont très zélés. Très zélés. Ils chantent vraiment. Vous les écoutez même chanter aujourd'hui les dénos. Mais ils chantent vraiment comme des anges. Mais la parole, la vérité, il n'en a pas. Lorsque midi fut passé, c'est le temps du soir. Gloire au Seigneur. Donc sur le point de l'écriture, Élie a replacé l'écriture. Et ils adoraient sans l'écriture. Mais Élie adorait avec l'écriture. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'adoration. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Amen. Approchez-vous de moi. Approchons-nous du prophète. Approchons-nous de là où la trompette retentit. Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha d'Élie, de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ces gens adoraient, mais l'autel était renversé. Le vrai adorateur rétablit l'autel, rétablit la doctrine, rétablit la parole. Sans la parole, il n'y a pas une bonne adoration. Les gens ont renversé le baptême. Ils aspergent les gens. Ça, parce que quoi? Le vrai baptême, c'est l'homme qui va vers l'eau. N'est-ce pas? Quand c'est l'eau qui vient vers l'homme, ça veut dire que ça a été renversé. Est-ce que vous comprenez ça? Le baptême a été renversé. Amen. Dieu n'est pas trois. Mais quand vous dites Dieu est trois, vous avez renversé Dieu. C'est très grave. Vous ne pouvez pas le renverser. Une femme ne prêche pas, une femme prêche. Vous avez renversé. Gloire au Seigneur. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. 12 c'est l'adoration. Les 12 tribus. Il a été envoyé aux 12 tribus. Comme le prophète est envoyé au monde entier. Amen. Alléluia. Prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des filles de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence.
Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Amen. Fais monter le verset 35. L'eau coula autour de l'autel. L'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, tout est bien. La parole a été rétablie. Amen. La vérité a été rétablie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Dites Amen. 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 Alléluia. C'est cela, frère. Ce n'est pas parce qu'on dit, oh, il y a église ici. Oh, il y a église ici. Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Il faut la parole. Et maintenant, cette parole, pour montrer que vous l'avez bien appliquée. Vous pouvez avoir la vérité, mais il faudrait que la vérité soit bien appliquée. Vous pouvez avoir le sang en Égypte, mais il faudrait que le sang soit bien appliqué. Il ne faut pas aller placer ça sur le mur là-bas. Il ne faut pas aller mettre ça à terre. Il ne faut pas mettre ça dans la douche. Il ne faut pas mettre ça sur la toiture. Mais il y a un lieu précis où il faut appliquer le sang. C'est sur les portes et sur les linteaux. C'est là où on veut voir le sang être appliqué. Gloire à Jésus-Christ. Il faut que la parole soit bien appliquée. Et quand la parole est bien appliquée, le surnaturel se manifeste. Amen. Les pharisiens adoraient le même Dieu que Jésus prêchait. Ils criaient même sur les apôtres. Mais les apôtres ont suivi le vrai Dieu. Ils ont suivi la parole. Et Dieu doit confirmer qui a véritablement appliqué la parole. Et à la Pentecôte, la gloire est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Oh, qu'il descende sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Confirmant le message de l'heure. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils étaient rassemblés là-bas. Et le feu est descendu. La colonne de feu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit est descendu pour montrer qu'ils ont la vraie parole, qu'ils ont la vérité et qu'ils l'ont fidèlement appliquée. Gloire à Jésus-Christ. Et Élie a fait toutes choses après la parole. Et cette parole doit être confirmée par l'Esprit de Dieu. Confirmée par la colonne de feu. Et l'Esprit de Dieu, la colonne de feu, est descendue sur l'autel. Vous êtes dans la vraie adoration, frère. Et dans notre génération, il y a eu un mot Carmel. Dans l'auditorium, en Houston, au Texas, il y a eu un mot Carmel. D'un côté, il y avait le prophète de Baal. Il y avait le pasteur Besta. Avec près de 400 prophètes baptistes et pentecôtistes. Il y avait plus de 2000 personnes dans cet auditorium. Amen. La parole était mise au défi. Amen. Fred Bosworth. Amen. Il se tenait là. Et Best se tenait là. Et Best disait Amen. Amen. Bosworth. Amen. Il a le prophète. Il a la parole. Et il a lancé ce défi à Best. Gloire au Seigneur. Les septuple gloire. Les noms rédempteurs de Jéhovah. Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha. Jéhovah Sekenu. Etc. Ne s'applique-t-il pas à Jésus-Christ? Montre-moi une écriture qui montre que ça ne s'applique pas à Jésus-Christ. Best n'a pas trouvé une seule écriture. Gloire à Jésus-Christ.
Et la salle était en ébullition. Et amen, au temps fixé, il a dit quelqu'un va faire une prière de fin. Quelqu'un va venir faire une prière pour clôturer le débat. Amen. Et Dieu, la colonne de Dieu, il y avait un bruit, il y avait dans la salle. Alléluia. Amen. Le prophète, il était dans l'estrade, il est descendu. Le prophète descend avec la colonne de feu. Cette image, il descend, il descend, il descend. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça pleurait, ça criait. Oh, parce que Dieu est descendu. Confirmez le prophète. Confirmez le message. C'est dans ce message que nous sommes, frères. C'est dans ce message que nous sommes. Que le Saint-Esprit descende. La gloire de Dieu descend. Et confirme que nous sommes dans la vérité. Oh, tenons-nous debout.